Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Aya Lachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les lois de Newton. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle la première loi de Newton ou le principe d'inertie. Ça s'applique à un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que sa vitesse est constante tout au long de sa trajectoire. La loi stipule que, dans ce cas-là, la somme des forces extérieures appliquées à cet objet est égale à un vecteur nul. La deuxième loi de Newton concerne les systèmes en mouvement avec une vitesse variable. Ça veut dire que leur vitesse n'est pas constante au cours de leur trajectoire ou de leur mouvement. Dans ces cas-là, on dit que la somme des forces extérieures est égale à une variation de la quantité de mouvement divisée par le temps. Mais comme vous le savez, la quantité de mouvement, on le représente par un vecteur, est égale à la masse d'un objet multiplié par la vitesse. Donc en remplaçant dp par sa valeur, on obtient dmv sur dt. Donc à la fin, on arrive à la masse multipliée par la variation de la vitesse par rapport au temps, qui est en même temps égale à la masse multipliée par ce qu'on appelle l'accélération, qui est tout simplement le dérivé de la vitesse par rapport au temps. Donc en conclusion, on peut dire que pour la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à dp sur dt est égale à m fois a qui représente l'accélération. La troisième loi de Newton, ou ce qu'on appelle loi du champ d'attraction gravitationnelle, donc elle concerne un champ d'attraction qui existe entre deux objets qui ont chacun une masse. Par exemple, un objet A de masse ma, un objet B de masse mb. Donc il existe une force entre ces deux objets qu'on appelle force d'attraction gravitationnelle. Elle est définie par l'équation suivante, ou l'expression suivante. Donc, F égale G multiplié par la masse de A multiplié par la masse de B divisé par la distance au carré. Donc, G, c'est la constante de gravitation universelle. Comme c'est une force vectorielle, donc il faut bien un vecteur unitaire pour pouvoir représenter les forces qui existent entre les deux objets. Par définition, la force appliquée par A sur B en valeur égale la force appliquée par B sur A. Par contre, en vecteur, ces forces sont opposées. Donc cette loi est généralement valable pour des corps ponctuels, qu'on les considère comme des points, mais il peut être utilisé pour les objets relativement volumineux en les assimilant, ça veut dire on va assimiler ces objets à des points matériels pour pouvoir appliquer la troisième loi de Newton. Donc en conclusion de ces cours, nous avons vu les trois lois de Newton. Je vous conseille de regarder les vidéos concernant les lois de Kepler et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.